Baninga, pardon. Tata. Merci, monsieur. Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gobert, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Douba et Tumba Floribert. L'audience de la Cour suspendue et reprise à mon repos. À vos ordres, mon colonel. La parole au greffier pour la lecture de l'extrait de rôle pénal et l'audience de séjour. Extrait de rôle pénal. Audience publique de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière oppressive au premier degré, en chambre foraine, ce lundi 18 septembre 2023, dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, 6 dans la commune de Lorgo. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 347/23, RP numéro 4062/23/8, en cause l'auditeur militaire supérieur ministère public. Contre le prévenu ci-après. 1. Lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes, en foot. 2. Monsieur Salomon Idi Kalonda Dela. Prévenu 2. Désertion simple, trahison, incitation de militaires et divulgation des secrets de l'armée. Fait Kinshasa le 14 septembre 2023, le greffier principal Mouzekimon Vincent, lieutenant-colonel. La Cour appelle
l'unique affaire prévue à l'extrait des rôles de séjour, le RP 347/3 en cause, l'auditeur militaire supérieur du ministère public contre le prévenu lieutenant-colonel Ali Kinoussa Barnes et M. Salomon Idi Kalunda Dena. La Cour espère que ce sont les mêmes chaînes qui avaient été créées à l'audience passée. Y a-t-il de nouvelles chaînes qui n'étaient pas avec nous la fois passée? Oui, c'est quelle chaîne? C'est ça. Liste d'Afrique. Donnez la liste. Il y a encore d'autres chaînes. Nationales, n'est-ce pas, mais qui sont plus dans les réseaux sociaux. Nous avons dit que non, il y a déjà suffisamment de chaînes ici qui peuvent participer aux audiences et ces procédures. Il y a le prévenu ensuite le lieutenant-colonel Ali. Lieutenant-colonel Ali. Il a été notifié de la date d'audience de séjour par le biais du parquet militaire. Monsieur l'officier du ministère public. Oui, merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, la première audience, nous avons, n'est-ce pas, demandé à votre cour de faire application des articles 326 et suivants du Code judiciaire militaire et retenir par conséquent les défauts à charge du lieutenant-colonel Ali. Parce qu'à la fin, il y a eu, Monsieur le Président, remise, et que la remise rabat, n'est-ce pas, des défauts, requérons à l'audience d'aujourd'hui qui plaise à votre cour de faire l'application de même disposition. Donc, les articles 326 et 327 et requérir et retenir les défauts à charge du prévenu Ali. Nous avons retient les défauts en ce qui concerne le lieutenant-colonel Ali Inoussa. Le prévenu est assisté. Si vous pouvez faire acter vos compréhensions. Je ne suis pas, comme à l'audience passée, je crois que chacun des avocats peut décliner quitte à la cour et vérifier avec la liste qu'il a. Donc c'est l'inverse que la cour appelle. Si la cour estime qu'elle peut appeler les avocats selon la liste qui a été faite. Maître Oudou Congo. Présent. Mafta. Maître Jean-Charles Bonius Kanamjadi. Maître Henri Diakese. Hervé. Ici devant vous, je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne veux pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir.
Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ce procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être président. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la journée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Vous cherchez une chaise à donner au président. Monsieur l'officier du ministère public sollicite la parole. Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Monsieur le Président, ce n'était pas aussi compliqué. Le prévenu aurait dû simplement demander la chaise pour s'asseoir. Nous savons qu'il est malade. Parce que c'est avec l'autorisation, n'est-ce pas, de l'auditorat qu'il est interné dans un centre hospitalier. Nous savons qu'il est malade. Donc il aurait simplement demandé la chaise. Aussi, Monsieur le Président, nous tenons à préciser qu'il ne s'agit pas d'un procès de la honte. La honte peut-être pour le prévenu, pour ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas une honte pour la République. C'est un procès comme tout autre procès. Je tenais à donner ces précisions. Donc aussi, Monsieur le Président, une autre précision. Si le prévenu estime que nous avions cru qu'elle est venue ici avec l'autorisation, n'est-ce pas, de ces médecins. D'ailleurs, il s'est fait accompagner d'un personnel de l'hôpital où il est interné. Donc, le parquet ne l'a pas pris de force pour venir répondre à l'audience d'aujourd'hui. Donc, s'il y avait un avis contraire, de ces médecins, il n'allait pas venir. Les avocats allaient, n'est-ce pas, devaient se présenter, n'est-ce pas, acter n'est-ce pas, leur comparution de manière conservatoire et demander une remise, ce qui n'a pas été le cas. Donc lui-même, n'est-ce pas, s'est senti à mesure de répondre, n'est-ce pas, à l'audience d'aujourd'hui. Monsieur le Président, nous tenons à donner cette précision, surtout qu'il s'agit d'un procès médiatisé. Il ne faut pas qu'on dise que, n'est-ce pas, le parquet l'a contraint à répondre alors qu'il est malade. J'ai fait office de préséant dans le collectif. Et je crois que le ministère public, la demande ne lui a pas été adressée. Et je crois que la Cour doit de temps en temps recadrer le ministère public. Nous sommes dans une audience publique et c'est une demande. Et le client fait la demande comme il l'entend. Et je ne peux pas, je dois appeler ça un avis ou c'est un réquisitoire. L'intervention du ministère public est sans objet. Maître Lédi, là. Il n'a pas été ramené de force. Il a rappelé que ce procès de la honte, et c'est son mot, et il a un contenu, parce que même dans le mémoire unique et dans le développement de l'argumentaire, il va être développé cette option de démontrer en quoi ce procès est un procès de la honte. Et donc, si intempestivement, la parole va être accordée à une partie, eh bien nous entendons que la même vitesse de l'octroi de la parole soit aussi accordée à l'autre partie pour un procès équitable. Nous l'avons dit. Soyez-en rassurés, maître. La parole au défi. Pour le compte du prévenu Salomon Idi Kalunda Dena, introduit par le collectif de ses conseils. Poursuivi pour A. 7. Faire remettre tout document ou écrit qui, de par leur nature, est le rendu coupable de trahison. Article 128.3 du Code pénal. Avoir, par quelque moyen que ce soit, incité un Code pénal militaire. C'est conformément aux dispositions pertinentes de l'article 246 alinéa unique au nom et pour les comptes du prévenu susnommé qui dispose. Si le prévenu... La partie qui a récurrente en mémoire
de développer ou de résumer ou de mettre en exergue l'intégralité. Alors je craignais que les greffiers n'entrent dans la lecture du mémoire qui appartient au parti. C'est à cause de ça que je me suis permis. Donc vous voulez que la Cour vous accorde la parole pour développer vos moyens? Absolument. Absolument. Parce que ce n'est pas les moyens du greffe. Je m'en vais vous donner la trame contextuelle qui a permis, comme vous avez vu, d'entrée des jeux, M. Salomon Idikalonda Dela, d'estimer qu'il est face à un procès de la honte, n'en déplaise au ministère public, mais nous allons articuler les éléments objectifs, légaux ainsi que jurisprudentiels sous une trame constitutionnelle pour démontrer en quoi nous sommes dans un procès de la honte. Ce procès de la honte, ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail. Ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité. C'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'abord, premièrement, parce qu'en réalité, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, distinguer organe de la loi avec l'assurance de tous mes respects, cette affaire est d'abord un complot. Un complot qui vise à éliminer un adversaire politique. Et à travers lui, qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ces pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Je le dis parce que déjà dans les PV, et mon distingué confrère Maître Ngomo va vous donner les références, lorsque Salomon Idikalonda est interpellé à l'état-major des renseignements militaires, et interpellation, c'est parce que je n'ai pas un vocabulaire juridiquement correct pour qualifier cet acte de kidnapping sur les tarmacs d'un aéroport. Même si plus tard on va nous dire oui, il y a eu un mandat d'arrêt qui émanait de l'auditorat général. Mais lorsque Salomon Idikalonda se retrouve en détention à l'état-major des renseignements militaires ex-DEMIAP, il y a une audition d'un certain monsieur, agent de l'Agence nationale des renseignements, appelé Patrick Nyundu Wabubaluba. Ce monsieur va dire, et ça c'est qui va nous étonner, mais rien ne nous étonne aujourd'hui dans cette affaire, qu'il avait été délégué par l'ambassadeur Dani Banza afin de communiquer via WhatsApp à tous les numéros de téléphone de M. Salomon Idikalonda des images ou des propos hostiles au régime, afin que lui, une fois qu'il aurait réagi, on puisse l'interpeller par les services des renseignements militaires. Et comme par hasard d'ailleurs aujourd'hui, nous avons parmi les griefs que dans les téléphones de M. Salomon Idikalonda, on aurait envoyé des équipements, des photos d'équipements militaires et qu'il était forcément des connivences avec les personnes qui communiquaient ces éléments. Mais mon confrère reviendra pour vous dire qu'il n'a jamais été confronté à qui que ce soit et qu'en ce qui le concerne, ces images, il ne les avait jamais ouvertes. Mais ça vous démontre déjà que quand un agent des renseignements en fonction cite une personnalité proche du chef de l'État en fonction, que cette personnalité est impliquée dans un complot pour les faire arrêter et qui n'a jamais été confronté, ça nous explique aussi la suite. Qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous explique l'interpellation extrêmement cavalière de M. Salomon Idikalonda, qui va être gardée plus de 10 jours au niveau de l'état-major des renseignements militaires, d'abord au secret, pas accès à l'avocat. Et même, je dois reconnaître, et il faut les saluer, l'auditorat militaire supérieur, qui va adresser une correspondance combinatoire dès le 1er avril, sauf erreur de ma part, 2023, à ces services, de transmettre sans délai les dossiers de M. Kalonda, y compris prévenus et pièces et tout ce qui se retrouve en l'état. Ce service va prendre 10 jours de plus. Donc une rébellion consacrée et avérée contre l'autorité du parquet. Et j'espère que le ministère public en tirera les conséquences. Si vous ici, Monsieur le Président, surtout l'organe de la loi, même pour priver Kalonda de sa liberté, il n'a que 5 jours. Après, il doit solliciter de sa hiérarchie du parquet l'autorisation de prolonger. Comment des officiers de police judiciaire qui ne peuvent pas aller au-delà des 48 heures constitutionnellement dit, peuvent même s'autoriser à passer outre et même à solliciter un délai que lui, le ministère public, la loi ne lui a même pas accordé. Mais ça, mon confrère, il reviendra en citant les dispositions. Salomon Kalonda Dela a été
interrogés par une panoplie d'individus au statut procédural totalement inconnu du droit. Certains se présentant comme des OPJ. Mais à la rédaction des PV, ils ne déclinent ni leur qualité. Des fois, ils passent outre les formules sacramentelles. Et des fois, ils ne signalent même pas que pendant les auditions, ils étaient en nombre supérieur ou en nombre qui n'a pas été signalé dans les PV. Salomon Kalonda va faire l'objet d'une saisie de ses téléphones sans qu'il n'ait été versé au dossier un PV de saisie. Mais mon confrère va attirer toutes les conséquences. Mais surtout, et il me reste ces deux points sur lesquels je vais m'atteler, Salomon Kalonda, alors qu'il est entre les mains du service de renseignement, des OPJ, subira des perquisitions. Mais des perquisitions qui se font en son absence, Monsieur le Président. Ce n'est pas qu'il a refusé d'être présent, il est entre les mains de ses services, mais ils ont décidé de passer outre sa présence et ont procédé à des perquisitions, y compris chez sa mère, chez ses frères, chez tous ses familiers, et dans des conditions d'une violence qui a été totalement décriée partout. Mais encore quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la procédure pénale de notre pays, lorsque, je ne sais pas s'il est au PJ, c'est le major Kangodi, le colonel Kingodi va faire une conférence de presse, ce que vous-même, les parquets, ne le faites pas, au cours de laquelle il va alléguer que si Salomon Kalonda avait été mis en détention, c'est notamment parce qu'il détenait un revolver, un pistolet Jericho. C'était étonnant parce que c'était les premières remarques que tous ceux qui étaient proches du chef de l'État avaient lancées dans les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il va donner les références de ces pistolets Jericho, le Premier ministre honoraire Matata Pognou va l'identifier comme étant les pistolets de son garde du corps. Et surtout, ce qui est étonnant, ils avaient allégué que Salomon Kalonda aurait perdu ses pistolets lors de la marche qui a eu lieu devant le siège de la CENI le 25 mai. Sauf qu'à cette date, Salomon Kalonda n'avait pas marché. Mais effectivement, ces pistolets avaient été perdus à cette date, mais Salomon Kalonda n'y était pas. Et le jour où, à la marche du 20 mai, où on a attribué effectivement Salomon Kalonda était présent, les pistolets n'étaient pas perdus. Ça ne nous étonne pas, c'est pourquoi le ministère public n'a même pas voulu retenir cela. Mais cela démontre la logique de la cabale. Et pour finir, Monsieur le Président, les raccordements frauduleux qui vont être opérés afin que Salomon Kalonda comparaisse par devant, parce qu'il est civil de son État et mon confrère va le relever, uniquement parce qu'il a un membre de sa famille qui lui a la qualité de comparer devant vous, et on veut faire de Salomon Kalonda automatiquement une personne qui inciterait des militaires à commettre des agissements au devoir. Comme si, et ça va être démontré brillamment par mon confrère, le fait de retenir cette prévention permet encore aujourd'hui d'attraire indûment un civil devant les juridictions militaires. C'est pourquoi, Monsieur le Président, distingué membre de la Cour militaire, j'ai clôturé cette introduction pour laisser la parole à mon confrère pour vous dire que notre mémoire unique va s'articuler sur deux moyens, dont un à titre principal concerne votre compétence rationnée personnelle liée à la qualité de civil de M. Salomon Idi Kalonda, qui ne devrait pas être justiciable des juridictions militaires. Et l'autre moyen va concerner à titre subsidiaire l'annulation totale de tous les PV qui ont concerné cette procédure pour violation de toutes les dispositions qui vont vous être citées, et notamment c'est qu'ils n'ont obéi à aucun des principes de loyauté, et surtout ils sont issus d'une détention totalement illégale qui n'a même pas respecté les injonctions de l'auditeur militaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Distingué membre de la composition, Monsieur l'officier du ministère public. Monsieur le Président, nous allons commencer notre exposé par l'incompétence de la Cour militaire.
Les principes de base étaient dictés par l'article 19, alinéa 1er de la Constitution qui dispose: nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Et l'alinéa 1er de l'article 156 de la Constitution dispose: les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des forces armées et de la police nationale, point à la ligne. Donc il ressort de son identification faite devant la cour des séants et des informations fournies dans la décision de renvoi que le prévenu Salomon Idi Kalonda Dela est un civil et donc pas justiciable de juridiction militaire en général et de la cour des séants en particulier. Ceci est d'autant plus vrai que l'article 106 du Code judiciaire militaire dispose: sont justiciables de juridiction militaire les militaires des forces armées congolaises et assimilés. Et par assimilés, il faudrait attendre les membres de la police nationale et les bâtisseurs de la nation pour les faits commis pendant la formation ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national. Bien plus, l'article 121 du Code judiciaire militaire dispose: sont justiciables de la cour militaire 1. On cite les officiers supérieurs des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et du service national du même rang. Les personnes justiciables par État de la cour d'appel pour des faits qui relèvent de la compétence de juridiction militaire. Les fonctionnaires des commandements du ministère de la Défense, de la police nationale, du service national ainsi que de leurs services annexes. Les magistrats militaires des tribunaux militaires des garnisons et ceux des auditorat militaires près ces tribunaux militaires. Les membres militaires de ces juridictions poursuivis pour les faits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions de juge. Cette disposition légale énumère limitativement les personnes justiciables de la cour militaire. Ainsi, nulle part il y est repris la catégorie dans laquelle peut-on retrouver M. Salomon Idi Kalonda Dela dans l'énumération faite à l'article 121 du Code judiciaire militaire. Ainsi, dès lors qu'il y a la présence d'une personne non revêtue de la qualité de militaire, la Cour militaire devrait décliner sa compétence, car la combinaison des différents articles va dans ce sens, à savoir, nous avons l'article 76 du Code judiciaire militaire qui dispose: les juridictions militaires connaissent sur le territoire de la République des infractions d'ordre militaire punies en application des dispositions du Code pénal militaire. Elles connaissent également des infractions commises, de toute nature commises par des militaires et punies conformément aux dispositions du Code pénal ordinaire. L'article 111, il finit le Code judiciaire militaire. Elles sont en outre compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d'armes de guerre. Aujourd'hui, cette disposition-là, Monsieur le Président, est remise en cause par l'article 115 du Code judiciaire militaire tel que modifié. Ainsi donc, l'article 115 du Code judiciaire militaire modifié dit ceci: les juridictions des droits communs sont compétentes dès lors que l'un des corrupteurs ou complices n'est pas justiciable de juridiction militaire, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la Cour des séants devrait tirer toutes les conséquences qui s'imposent par rapport aux différentes dispositions légales si haut exposées. D'ailleurs, dans un de ses célèbres arrêts, en l'occurrence celui du 21 février 2020, sous RPA 172-19, la Haute Cour militaire a reconnu sans embâche son incompétence à statuer dans un dossier
impliqua des civils et des militaires en ces termes. Quant à la compétence de la Cour militaire, il se dégage des pièces du dossier et des débats au premier degré que Mouchaïla est poursuivi avec 4 prévenus pour avoir commis l'infraction principale en participation criminelle avec un civil et 2 autres militaires. Mouchaïla et 2 autres sont poursuivis avec un civil pour participation criminelle directe à la commission d'un vol. Les civils n'étant pas justiciables de juridiction militaire et l'état de siège, la guerre et l'urgence n'étant pas justifiés, en l'espèce, c'est à tort que le premier juge s'est déclaré compétent à juger pour participation criminelle directe à la commission du vol. La haute cour militaire conclut, disant droit, déclare recevable et fondée l'appel du prévenu Mouchaïla Mouzès, constate les compétences et l'irrégularité de la saisine de la cour militaire du Haut-Katanga. Elle note que messieurs B, Z et B sont poursuivis pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline sur pied de la disposition légale dont l'inconstitutionnalité a été déclarée par la Cour constitutionnelle. Par conséquent, elle se déclare incompétente vis-à-vis de ces prévenus-là. En agissant ainsi, la haute cour militaire se conforme à la disposition pertinente de l'article 19, alinéa 1er de la Constitution, en renvoyant chaque prévenu devant son juge naturel. Toutes choses restant égales par ailleurs, il en sera de même avec notre client. Dans le même sens, la Cour de cassation, dans son arrêt sous RP 1297 1307 1302 1338 1352 dit arrêt d'Oli Makambo, rendu à date du 20 juillet 2022, a statué et jugé que la haute cour militaire est incompétente pour juger les demandeurs civils de leur État poursuivis en participation criminelle avec les policiers étroits justiciables de juridiction militaire. D'ailleurs, il y a de cela quelques jours seulement que la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a eu à se déclarer incompétente dans la cause sous RPA 351 Cour militaire Gombe et RMP du 22 août 2023 où une femme d'un militaire avait été condamnée au premier degré par le terme Gengaliema pour avoir soi-disant tué son mari. Dès lors, ne peuvent s'appliquer en l'espèce que les articles 93 et 115 du Code judiciaire militaire reconnaissant la compétence aux juridictions ordinaires, aucune corréité ou complicité n'étant visée dans les charges contre le prévenu. D'ailleurs, les dispositions approximatives du Code judiciaire militaire antérieur du 18 novembre 2022 à la Constitution du 18 février 2006 sont balayées, battues en brèche par la loi organique numéro 13-011-B 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire en ce qu'elle dispose en son article 99. Lorsqu'une personne est poursuivie simultanément du chef de plusieurs infractions qui sortent de la compétence de juridiction de nature et des rangs différents, la juridiction ordinaire du rang le plus élevé, compétente en raison de l'une des infractions, l'est aussi pour connaître des autres. Et l'article 100 de la même loi que si avant de renchérir sans préjudice des dispositions des articles 120 et 121 du Code judiciaire militaire, lorsque plusieurs personnes justiciables de juridiction de nature et de rangs différents sont poursuivies en raison de leur participation à une infraction ou à des infractions connexes, elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé. Impossible. La Cour des séances s'est déclarée compétente pour statuer sur le cas. Elle devra néanmoins annuler les procès-verbaux établis au niveau de l'état-major renseignement militaire pour diverses violations de la loi. Tout ça énerve l'état de droit et suffit à rendre nul
tout ce qui a été si malencontreusement fait avant la saisine de la Cour, ce qui appelle la mise en liberté pure et simple du présumé. Point 2, Monsieur le Président, distingué juge, des nullités de procès-verbaux pour défaut de qualité des autres régimes. Monsieur le Président, ici nous nous référons principalement aux articles 5, 7 de l'ordonnance numéro 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers agents de police judiciaire près de l'exécution des droits communs qui disposent. En la qualité d'officier de police judiciaire, ceux à qui cette qualité a été conférée par la loi ou par arrêté du président du conseil judiciaire, procureur général de la République, pris dans la forme prévue par la loi. Et l'article 7 prévoit les serments, tandis que l'article 8 il traite de l'habilitation et dispose ce qui suit. L'habilitation ainsi que la prestation des serments prévus à l'article précédent sont constatés sur procès verbal. 042/10 et qui dit en substance en vedette que, oui, faute de pièces justifiant sa qualité de ça. Tous les procès-verbaux établis par elle, il s'agit de nos présidents. Monsieur le Président, nous citons dans les mémoires que vous allez retrouver. Et que nous venons d'énumérer. Les PV des constats. Oui. Donc, il y a autant. Oui, Maître, parlons du prévenu qui est devant là. Oui, juste parmi les violations. Merci, Président, pour... Donc, bon, je laisse Maître Lévy pour le dispositif. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. J'ai fait mienne les différentes interventions de mes estimés confrères. De manière sans qualité des militaires ou d'assimilés ne pouvait donc pas être traduit par des verbes. Première précision. Deuxième précision, comment un civil pouvait être justiciable de la cour militaire? Parce que même les militaires, n'importe quel militaire n'est pas justiciable de la cour militaire. À plus forte raison, un civil de son état. Donc vous allez donc décliner votre compétence parce que vous êtes sur le pied de la compétence personnelle. Il paiera donc à la cour de dire de rester ici développé et s'est déclaré incompétente matériellement. Décliner la compétence à juger M. Salomon Idi dès là, au regard de toute l'argumentation développée si haut, si par impossible, la Cour se déclarerait compétente, elle annulera néanmoins tous les procès établis pour violation des mentions substantielles et violation de la loi. De constater donc toutes ces violations des droits du prévenu telles que garanties par la Constitution et va donc tirer toutes les conséquences. Nous avons dit que je pourrais être complété par un question. Merci, Monsieur le Président. Vous avez ici l'économie de notre mémoire unique. Mais moi, j'ai un disciple. Mais avant d'avoir un disciple, j'ai un maître. Mon maître, c'est Éric Dupond-Moretti. Il dit dans son ouvrage « Le droit d'être libre ». Le droit d'être libre, c'est la garantie. La Constitution, au-delà de la panoplie des dispositions qui sont du reste, s'il n'y a pas état de droit proclamatoire, il y a nécessité, Monsieur le Président, de parler cette fois-là, pas au Président, pas au ministère public qui fait un travail imparable, mais à la conscience, parce que quelqu'un a écrit
l'intime conviction. Monsieur le Président, la torche que nous portons, les drapeaux sur lesquels vous êtes assis, vous donne une responsabilité historique. Cette responsabilité historique n'obéit pas au dictat du politique, n'obéit pas à une justice par procuration. Non, obéit à la loi. Et nous avons confiance en vous, Monsieur le Président. Maître, retournez sur les mémoires. Je suis dans les mémoires. L'état de droit, Monsieur le Président, est un boulevard. Mais pas un boulevard sans fait de signalisation. C'est la loi qui nous indique les proportions et les dimensions de chaque personne. Mais moi, je voulais m'adresser beaucoup plus, parce que la loi parle de l'intime conviction, au regard de notre mémoire unique, au regard du développement savant de Maître Diakessé, du développement juridique de Maître Ngomo, de la conclusion de Maître Lady. Nous en appelons ici à votre intime conviction. Deux choses, Monsieur le Président. La première, parce qu'il y a un auteur français qui a écrit le Nullitator. Il n'y a pas de droit si les actes qui sous-tendent la procédure sont des actes nuls et n'ont aucune valeur en droit. Et donc, deux demandes. La première, c'est que l'ensemble des procédures entamées, exécutées contre la personne de M. Salomon Kalonda n'ont aucune valeur juridique parce qu'il a énervé fondamentalement et scrupuleusement les dispositions légales en la matière. La deuxième chose, au-delà de ces raccordements dits par Hervé frauduleux, convoquer spirituellement un colonel qui serait son cousin, autrement nous dire que chacun dans sa famille désormais doit observer s'il a un cousin qui est policier, s'il a un neveu qui est militaire, parce qu'à chaque mouvement, il suffit de les prendre, de l'identifier et de vous amener devant une juridiction qui n'est pas la vôtre. Nous disons, Salomon Kalonda est un civil. L'état de droit qui est consacré dans notre constitution plaide en faveur d'une justice équitable. Ayant confiance en vous, je sais que le ministère public fait aussi son travail, mais quelqu'un a dit l'impartialité du ministère public, ça signifie qu'il n'est pas intéressé. Il fait dire la loi, c'est que la loi oblige que ça soit dit. Vous allez absolument retenir le mémoire unique, retenir le dispositif tel qu'il a été élucidé par Maître Lady et engagé dans le décor de Maître Lady Diakessé, et vous aurez dit le droit et le bon droit et que l'histoire vous en sera gré. Nous avons dit. D'accord. J'ai appris, n'est-ce pas, encore à l'école secondaire, la défense, n'est-ce pas, en évoquant la notion des raccordements fraudulés dans un procès pénal. Je prie avoir affaire à un professeur d'électricité. C'est ce que je pensais. Mais raccordement fraudulé dans un procès pénal, qu'est-ce que ça vient faire ici? J'ai compris que ça ne pourrait venir que, n'est-ce pas, de Maître Diakessé qui, dans son art verboratoire, Monsieur le Président, développe les notions. Monsieur le Président, j'ai aussi été frustré parce qu'un des avocats en prenant la parole a dit, c'est un terme qui m'a... J'ai dit, mais est-ce que peut-être que dans la décision de renvoi, j'ai oublié certaines affaires? Parce que cet avocat a dit qu'il y a aussi plusieurs cas de violations des droits de l'homme à charge de M. Salomon. Ça m'a fait peur. À charge de M. Salomon. J'ai compris qu'il aurait dû parler au préjudice, mais au moins, ce que le greffier a noté, c'est à charge de M. Salomon. J'ai dit, mais ça c'est important. Donc c'est quand même curieux que je jette un coup d'œil sur la décision de renvoi, sur les différents procès-verbaux, et peut-être qu'ajouter, amener une autre décision de renvoi additive. Parce que si la défense elle-même est convaincue qu'il y a plusieurs cas de violation des droits de l'homme à charge de M. Salomon. C'est que, M. le Président, peut-être que la défense a estimé que le travail du parquet, n'est-ce pas, était incomplet. Monsieur le Président, distingués membres de la Cour, c'est aujourd'hui que nous avons pris connaissance, n'est-ce pas,
de ces mémos et nous avons apprécié à juste titre le développement fait par la Cour. Tout ce que nous pouvons demander à ce stade à la Cour, c'est de nous accorder un petit temps. Un petit temps pour qu'à l'audience de la remise, nous puissions, n'est-ce pas, répondre aux moyens développés, n'est-ce pas, par la défense. À cette audience, nous allons donc démontrer que les parquets militaires ainsi que les juridictions militaires ne sont pas allés à l'encontre de l'article 19 de la loi fondamentale, qui, n'est-ce pas, pose le principe et les textes organiques qui organisent le reste. Nous allons démontrer que nous ne sommes pas allés, n'est-ce pas, ultra petita de la Constitution. Monsieur le Président, discernement d'heure. Je tenais aussi, c'est parce que c'est important, je me rappelle qu'à la première audience, la défense n'a pas été, j'ai toujours apprécié cette défense, mais nous avons tous suivi à la presse, n'est-ce pas, les commentaires faits par la défense. Je tenais à cette audience, avant de répondre aux moyens développés par la défense, je tenais à préciser ceci, qu'au niveau du parquet, l'auditeur militaire supérieur a pris donc la décision de procéder à la disjonction. La disjonction. D'ailleurs, même dans les mémoires, la défense est revenue abondamment sur l'histoire de l'arme, sur, n'est-ce pas, la conférence de presse tenue par un officier de l'état-major renseignement militaire. Donc, le parquet a procédé à la disjonction, tout simplement parce que, aussi dans les médias, la défense a, n'est-ce pas, inséré ces aspects dans ces mémos. C'est que dans les médias, il y a un monsieur, un responsable de ce pays, un monsieur qui a été Premier ministre, qui, n'est-ce pas, a fait une déclaration. Une déclaration comme quoi l'arme attribuée à M. Salomon et, n'est-ce pas, la propriété a été attribuée à son garde du corps pour sa protection. C'est donc important pour le parquet, Monsieur le Président, n'est-ce pas, de vérifier cet aspect des choses. Et la meilleure manière de vérifier, c'est, n'est-ce pas, c'est vérifier les déclarations faites par cet ancien Premier ministre. C'est comme ça que, Monsieur le Président, le parquet a procédé à la disjonction. La disjonction signifie que le parquet a donc ouvert des numéros RMP. Le fait pour lequel le parquet a estimé que l'instruction était, n'est-ce pas, suffisante, ces faits vous ont été présentés. Et pour le dossier de l'arme, Monsieur le Président, le dossier est ouvert encore à l'auditorat militaire supérieur de la Tombée. Le parquet vérifie par rapport aux déclarations faites par l'ancien Premier ministre. Voilà, Monsieur le Président, donc si votre cours peut, n'est-ce pas, nous accorder un petit temps, notamment lié à l'incompétence de votre juridiction, et l'autre moyen relatif à la nullité des actes posés par un officier de police judiciaire de l'état-major renseignement militaire. Monsieur le Président, nous avons. Nous voulons de temps en temps demander à la Cour de veiller sur le ministère public. Oui, parce que quand le ministère public sollicite la remise, la suite de son intervention est sans objet. Donc il ne doit pas commencer à donner la défense, c'est-à-dire qu'avec l'autorisation des estimés confrères, à parler d'autres choses que la remise. C'est comme ça que lorsque le ministère public prend la parole pour parler, vous aurez aussi à nous donner la parole pour répondre. Parce qu'il risque de donner l'impression comme si il doit avoir la préséance sur les avocats. Non. C'est important. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de soucis parce que c'est le ministère public qui est en difficulté. La remise, c'est à la unité. C'est lui. Nous sommes à sa disposition parce que c'est le ministère public qui est en difficulté. Constatez que le ministère public est en difficulté, c'est à lui. Parce que même si c'est demain, nous sommes prêts. Monsieur le Président, je me rappelle encore de l'année 2008, je crois. Nous étions encore jeunes avec Maître Lee. Je me rappelle encore dans un procès.
un procès dans l'affaire Bouteti. Je me rappelle encore que j'étais capitaine et Maître Lendi encore jeune. Il rassemblait au blanc qui est derrière. S'agissant de la ministre, donc c'est notre débat de tous les jours. S'agissant de la ministre, nous serons en mesure de répondre. La Cour accède à cette demande de la remise de la part du ministère public. La Cour renvoie la cause à la week-end, ça sera lundi 25, pour que l'officier du ministère public réagisse par rapport aux moyens soulevés par la défense. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Plus rien. C'est pour la... Vraiment, parce que par rapport... Il faut aussi qu'on se réfère à son médecin. Est-ce que la quinzaine, c'est pas mieux? La quinzaine? Oui. Par rapport à son état de santé? Oui. La quinzaine, c'est oui. Bon, la cour accède à la demande du ministère public et renvoyer la cause à la week-end. Pendant le temps, on aura, n'est-ce pas, à suivre l'évolution de son état de santé. Plus rien ne reste en rôle, l'audience est ce soir. Monsieur le Premier Président de la Cour, autant pour moi. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, l'audience de ce jour est suspendue. Ça va? Ça va. Voilà, si maintenant, il faut les passer. Je suis là, J'attends qu'ils finissent leur travail. Aza mon pépé. Oui, oui, oui. Aza mon pépé. Donc, on l'a dit là, mon pépé. Mwanaume mfalme roho ya chuma tuko tu toujours hapa. Mwanaume roho ya chuma mfalme hakuna kitu. On est tous malades. Son arrestation, c'est notre maladie. Roho ya chuma tunateseka bure. Mwanaume kaza roho, utaisha. Hakuna kitu ya milele. Il faut aussi écouter la voix de la nation. S'il vous plaît, chers journalistes, s'il vous plaît, c'est pas autorisé ce que vous êtes en train de faire. Ah d'accord, bon, qu'on le fasse. Mesdames et messieurs de la presse, ce que nous pouvons retenir de l'audience de ces jours, c'est que notre client Salomon Idi Kalonda s'est présenté personnellement à cette audience en dépit, vous avez dû vous rendre compte, de son état de santé qui est assez préoccupant. Et normalement, son médecin soignant n'était pas très favorable à sa comparution. Mais au regard de la nécessité et de sa détermination à vouloir démontrer avec éclat son innocence, il a estimé qu'il ne pouvait pas rester en milieu hospitalier le jour de son audience au risque d'amener son absence à des interprétations inappropriées. Raison pour laquelle vous l'avez vu, accompagné de son infirmière affectée par les centres médicaux. La deuxième chose, au cours de cette audience, nous sommes venus articuler des moyens de droit qui puissent démontrer que Salomon Kalonda ne devrait pas être jugé devant une juridiction militaire.
parce que sa qualité de civil, au regard de la législation liée aux compétences des juridictions militaires, au regard des prescrits constitutionnels, sa qualité de civil est incompatible avec une procédure judiciaire menée à son encontre par une juridiction militaire. Donc en clair, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par une juridiction militaire en l'état actuel de notre droit. Et un dernier élément, nous avons aussi développé des arguments sur la nullité de l'ensemble de la procédure initiée en son encontre, notamment tous les procès-verbaux établis lors de son interpellation et sa détention irrégulière par les renseignements militaires qu'on appelle communément des miens, parce qu'ils ont été établis en violation de toutes les réglementations, de toutes les lois de notre pays et encore de notre constitution, ce d'autant plus qu'il est en plus resté en détention illégale sans accès à l'avocat au-delà de toutes les durées prévues par là. Donc au regard des éléments que nous avons développés, nous sommes rassurés que la juridiction militaire, indépendamment de la réplique du procureur, de l'auditeur militaire, ne pourra que faire droit à notre requête, d'autant plus que nous avons une panoplie de jurisprudence qui démontre que dans des cas objectivement comparables, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par des juges. Mais s'il s'avérait que... Pour vous, c'est un procès politique? Naturellement, il ne faut pas se voiler la face. Vous avez oublié, et je tiens à le rappeler, c'est extrêmement important. Il y a un procès verbal dans cette affaire qui est maintenant un procès verbal public qui démontre qu'un agent de l'ANER en fonction, M. Patrick Wabaluba Nyundo, a réellement reconnu avoir reçu des instructions de l'ambassadeur Dani Banza Maloba afin d'envoyer dans la boîte WhatsApp et dans la messagerie de Salomon Kalonda des images à caractère ou des messages à caractère compromettant qu'on pourrait utiliser à son encontre pour dire qu'il est en train de mener des actions hostiles au régime. Et ça, c'est des éléments clairs pour dire que nous avions affaire à une cabale, puisque c'est là qu'on est allé aboutir à cette histoire des pistolets. N'en déplaise au ministère public, on sait toujours que cette histoire des pistolets c'était vraiment les prétextes rêvés en réalité pour arrêter Salomon Kalonda. Nous sommes dans une affaire politique. Et s'il s'avérait que la Cour militaire de Kinshasa Gombe, par son arrêt avant de pouvoir arriver à rejeter votre mémoire unique, qu'allez-vous faire? Ce serait totalement contraire au droit. Et alors nous appliquerons les principes qui veulent comment on s'attaque à ce qui est contraire au droit. Maître Malinga, biloko misatu yambo ndeko Salomon Kalonda aza na kolongonu te kasi andimi koya kosamba lelo pona aboyi ata batu bakanisa ete abagi kolakisa ya solo aza na likambo moko te oyo bakoki kofundela ye aza innocent yango wana munganga na ye asepelaki te kasi atie infirmière pembeni na ye mpona aya kosamba eloko misatu lisusu bolanda lelo totelemeli oyo tolobelaki kala ete ndeko Salomon Idi Kalonda bakoki kosambisa ye ata mokolo moko te na bazuzi ya basoda oyo azali civil yango tolakisi biloko nyonso na mobeko mpe oyo esi ekatama oyo ekoyoloba mpona nini ndeko Salomon Idi Kalonda bakoki kosambisa ye ata mokolo moko te na basoda azali civil bakosambisa ye epai ya basi ya mibale mpe tolakisi ete ndenge balandela ye ndenge bakangela ye nati lelo basambisa ye na kuku esalamaki libanda ya mobeko na barenseignement militaire mpe tolakisi ete dossier oyo eza nango complot politique mpo ntango totangi mikanda eza na kati ya dossier toye komona agent moko ya ANR andimi ya solo ete ke mutu moko parmi ba collaborateur ya mokonzi ya mboka ambassadeur Dani Banza ye nde azalaki kotinda ye atindaka ba message na telefone ya ndeko Salomon comme ça ntango bakofungola yango bamona na ba message to na ba video wana ete aza na ba image oyo ezo concerne armée oyo ezo concerne sécurité ya mboka mpo bakanga ye yango elakisi ntina nini tobandaki na likambo wana bakangi ye toke na pistolet tobimi libanda ya pistolet oyo ekomi ba M23 ekomi nyonso wana
il y a solo et ça nango likambo ya politique de basa comme mango et pas la justice peut-être que mango na justice pour la question était il y a politique libanda ya justice il y a justice libanda ya politique mais ce qui justice ya libanda ya politique civil la koko sala et pas ya militaire ce qui salite Zuzi Mosambisi na mokano na ye abengi ave abandi droit abwaki si bosenga na bino bobandi kosala na mboko tozana mibeko pe banzela ebele pona kotelemela oyo koloba malibanda ya mobeko po topesi bisika nyonso mikano ya bajuge na maematala bacivile oyo bakoki kosambisa bango te epai ya bamilitaire bobosani likambo ya Doli Makambo azalaki ministre provincial ya intérieur na emasasi ebetamaka awa na lingwala bamemaka epai ya basoda kasi cour de cassation ekataki elobaki aza civil bakoki kosambisa epai ya basoda te atako ye azalaka na garde corps na ye abetaka masasi ngai mpe napesi bino matondi lokola